Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se faire un petit circuit. On peut fonctionner en 30-15, 30-10, 45-15. À vous de gérer votre temps. Pour notre démonstration, on sera en 30-15 avec mon bip et que comme ça, vous pouvez remettre la vidéo plusieurs fois et toujours fonctionner. Comme ça, vous aurez le temps, sauf si vous avez votre appli ou votre chronomètre pour travailler selon le temps que vous souhaitez. Toujours même chose, le premier tour sert d'échauffement, on va y aller tranquille, et après vous pourrez attaquer et mettre plus de répétitions, mais à chaque fois je vous donnerai différentes options pour pouvoir durcir les choses. Alors, on va démarrer pour le premier sur des fentes sur place, où il va falloir venir descendre. Donc je démarre, la position de référence c'est genou arrière et genou avant à 90 degrés, et je vais venir monter. On est prêt? C'est parti. J'essaie de garder le buste bien droit. J'évite d'avancer les épaules ou de reculer les fesses au moment où je travaille. D'accord? Une belle extension jambe avant, jambe arrière. En fonction de mes possibilités, je vais descendre plus ou moins bas. Je change de jambe à la moitié. Toc, et je reviens bien dans cette position. Si je suis bien, je vais pouvoir soit tendre les bras ou ici, ou sinon mettre des poids dans mes mains ou un sac à dos sur la derrière. Ok, pour le prochain, on va être sur des battements de bras en good morning. J'incline le buste, donc au début, peut-être sans les poids, j'incline le buste et je vais venir battre des mains. Ok, genoux légèrement fléchis, dos bien à plat. C'est parti. Donc je reste bien droit, je regarde le sol, je cherche à bien m'aligner et contrairement à ce que je fais, les genoux sont tendus. Ok, donc en fonction de mes possibilités, si je suis bien, je vais pouvoir rajouter du poids en gardant, sans taper le lustre, en gardant les coudes bien tendus. Le but c'est surtout vous aligner. Ça ne sert à rien de faire des battements avec un dos arrondi. Je préfère que on soit sans poids, mais avec le dos bien à plat et bien aligné. Ok, le prochain, on va être sur des montées de bassin. Hop. Il va falloir monter ici et venir tendre une jambe et faire des petites montées. Allez, c'est parti. Je viens monter. Pardon, je suis en statique, excusez-moi. Je reste en statique. Je m'aligne bien genou, hanche et épaules. Je reste bien droit. Je creuse pas le dos, mais c'est bien le bassin qui monte. Changer de jambe à la moitié. Et si je suis bien, je vais venir faire des petits battements ici. Je garde toujours un bel alignement, genou, hanche, épaule. Je creuse pas le dos, je bascule bien le bassin. Ok, le prochain c'est gainage genou côté droit. Donc j'aligne coude, épaule, hanche et genou. Il va falloir venir ici et faire des petites montées. Prêt? Ah, c'est parti. Je viens faire des petites montées. Et si je suis bien, je vais pouvoir en plus lever la jambe extérieure ou même, je vais attendre le bip quand même, ou même venir tendre complètement cette jambe. Tchoc. Et je viens bien m'aligner à chaque fois. Pendant tout le travail, j'évite de reculer les fesses. Mes deux épaules restent bien l'une au-dessus de l'autre. Ok, même principe de l'autre côté. Pour celui-ci, pas trop de complications. Surtout, pensez toujours à être bien aligné. Vous voyez, là, je me mets proche de la serviette pour avoir cet alignement-là et pouvoir être sûr que l'ensemble, au moment où je descends le bassin notamment, ça reste dans l'axe et au contraire, je ne vienne pas m'asseoir derrière. Mes deux épaules restent bien l'une au-dessus de l'autre, quasiment. Et en plus, je peux toujours, comme tout à l'heure, rajouter donc soit juste le genou, soit je vais venir tendre la jambe. Alors c'est le premier tour, logiquement on y va mollo. Hein, d'accord? Ok. La suite c'est la chaise contre le mur. Alors je vais me mettre contre celui-ci. On viendra s'asseoir ici et venir, j'aurais pas dû mettre ces chaussettes là. Allez, je me mets en chaise. Choc, le plus rapidement possible. Voilà, je fais bien attention à ne pas glisser. Le plus rapidement possible, j'aimerais que vous arriviez à me tendre une jambe.
Ok, ça peut être soit 15 secondes d'une, 15 secondes l'autre. Soit je tiens, soit je compte 1, 2 et je change. Soit si j'ai du mal, j'ai le droit de me remonter. Surtout, je veux que vous soyez bien assis, le dos contre le mur. Et si je suis facile, je peux venir tendre une jambe et tendre les bras au-dessus de ma tête. Ok? Ou réaliser des petits battements juste avec la jambe. Le prochain, on est sur une pompe statique. Je le montre dès maintenant. Soit je suis ici, si j'ai du mal sur les pompes, je reste en gainage. Soit je viens, coup de fléchi, c'est parti. Coup de fléchi sur un tabouret, une chaise que vous avez. Ça peut être contre un mur. Si je suis bien, coup de fléchi directement au sol. Si je suis bien, jambes tendues et je reste. On reste les 30 secondes en statique. On ne bouge pas, on travaille bien son gainage, on aspire le nombril, on ne creuse pas le dos. D'accord? Je dois bien serrer les fessiers et être placé. Et enfin, dernier, relais main, tête avec une bouteille. Il va falloir venir faire passer la bouteille derrière et au-dessus avec un battement de jambes pendant tout le travail. Allez, c'est parti. Donc là, je fais mes battements de jambes. Je viens passer la bouteille derrière la tête, derrière le dos, au-dessus de la tête. Derrière le dos, au-dessus de la tête. Et à la moitié, je vais venir changer de côté. Hop, je change de sens. Tchac. Si jamais je manque un peu de mobilité, ça peut juste être, je le passe au-dessus de la tête. Voilà, si au niveau des épaules, ça coince un peu. Mais par contre, au niveau des jambes, je vais essayer de battre pendant tout le travail, pendant tous les 30 secondes. Et voilà. Hop. Je stoppe. Allez, je vous refais un petit résumé des différents mouvements. Les fentes sur place. Tchac. En descendant bien, je fais attention, je ne vous ai pas dit, à ce que le genou reste toujours bien dans l'axe. Dans cet axe ici, là, et à rester toujours bien droit. J'oublie pas de changer de côté. Si je suis bien, je viens tendre les bras, mettre des poids dans les mains ou carrément avec un sac à dos un peu plus lourd. Attention à bien rester sur cet axe-là et à pas reculer les fesses, en gros à pas me faire celui-ci. D'accord? Ensuite, c'était les battements de bras en good morning, genoux tendus. Contrairement à ce que j'ai fait au début, je viens bien tendre les genoux, j'aspire le nombril, je m'incline. Et là, je vais venir faire des battements. Que vous voyez bien, voilà. Le but, c'est vraiment être dans cet axe-là. Les deux bras sont dans l'axe de mon tronc. D'accord? Tout ça, c'est dans le même axe. Attention, donc, si vous manquez de souplesse, préférez à une prise écart plutôt que d'être très serré ici, mais en étant pas du tout dans le même axe. Ok? Et là, une fois que j'ai ma position, je viens faire des petits battements. En référence, en gros, quand vous regardez sur les côtés, donc en vision périphérique, logiquement, je dois quasiment pas voir mes bras. D'accord? Là, je les vois, là, je les vois pas. On va pas le faire 50 fois. Ensuite, c'est les montées de bassin. Donc, on appuie sur les épaules. Une jambe seulement, je lève le bassin et je maintiens pendant tout du long. Si je peux, donc je me stabilise dans la même position. Si je peux, je viens faire des petits battements de l'autre jambe. Attention, attention à ce que ce soit bien le bassin qui monte et non pas le dos. En gros, je dois guider le mouvement par la ceinture et non pas que ce soit le dos qui monte. D'accord? Veillez bien à bien basculer le bassin pour être le plus aligné possible. Le ou la plus alignée possible. Ensuite, c'est les gainages genoux, donc côté droit et côté gauche. Toujours même chose, je veille à mon alignement. Okay? Si ça chauffe un peu l'épaule, privilégiez une position statique. Enfin, la chaise contre le mur. Et si possible, je tends une jambe, d'accord? Et là, soit je viens alterner droite puis gauche, soit j'arrive à tenir 15 secondes à droite, 15 secondes à gauche. Soit je suis vraiment bien, je viens tendre les bras ici et venir faire des petits battements d'une jambe puis de l'autre. Enfin, c'est les pompes statiques. Main surélevée, directement au sol. Où je ne vous l'ai pas fait aussi, ça peut être sur un bras surélevé. Dans ce cas-là, je viens en étant méga gainé et en restant 15 secondes d'un côté, puis 15 secondes de l'autre. Super gainé,
Je ne le ferai pas sans les genoux celui-ci. Et on finit par le relais. Main à main, bouteille, en passant dans le dos et au-dessus de la tête. Attention sur celui-ci à bien travailler et en cherchant à verrouiller, à serrer les omoplates. Et en bas, il y a toujours un mouvement continu. Le but, c'est vraiment travailler les muscles érecteurs du rachis, hein, en cherchant pas à remonter à 3 mètres, mais au contraire, juste à être en légère surélévation, à la fois de la poitrine et à la fois des jambes. On n'oublie pas de bien s'hydrater pendant tout le travail, de s'étirer à la fin pour bien se relâcher. Vous pouvez faire, je vous conseille au moins 3 tours, et vous pouvez en faire 6 tours sans souci, hein. Vous êtes des grands sportifs. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Au revoir.